Un simple geste et ces énormes roues remontent les wagons pleins de charbon que les hommes ont été chercher à 800 et même 1000 mètres de profondeur. Saint-Étienne, aux portes du Massif central. Des étés brûlants, des hivers rigoureux, des saisons bien marquées pour une ville de caractère. Longtemps, la mine a été l'activité principale ici, faisant vivre des milliers de familles pendant des décennies. J'ai découvert la mine par ma famille qui était mineure. Mon père était mineur, mes oncles étaient mineurs, des cousins. Je suis rentré à la mine en décembre 1939. J'avais pas tout à fait 15 ans à l'époque. Et c'était mon premier travail. On savait qu'en fournissant le charbon, on chauffait du monde. Je veux dire, tous les ménages avaient un fourneau pour faire cuire, pour chauffer. Voilà, donc on servait à quelque chose. Il y a tout juste 35 ans, la mine de Saint-Étienne fermait ses portes définitivement. Dernier chapitre d'une histoire longue de plusieurs siècles. Jean, 93 printemps, et Fernand, 79 ans, n'ont rien oublié de leur quotidien de mineur. Je suis le 5035, le voilà. Et là, Meillet. Meillet. C'était les ingénieurs en haut. Voilà. Chaque matin, avant de s'enfoncer sous terre, ils patientaient ici et échangeaient quelques mots entre collègues. On l'a baptisé le couloir de la dernière cigarette, pour la bonne raison, c'est que tout le monde était assis sur ses bancs, vous voyez, jusqu'au fond. Et là, les gens fumaient leur dernière cigarette ici avant de descendre. Il ne fallait pas, au-delà de cette limite, emporter des cigarettes, ni de briquet, ni de l'allumette. Au XIXe siècle, avant d'être dépassé par le Nord et le Pas-de-Calais, le bassin stéphanois était le premier producteur de charbon français. À l'époque, on se servait du charbon pour chauffer les maisons et passer l'hiver sans encombre. Le puits Couriot, le plus grand puits de la région, a aujourd'hui été transformé en musée. Il permettait d'extraire du charbon à plus de 700 mètres de profondeur. Pour accéder aux galeries, les hommes s'entassaient dans cette cage de métal. Il faut imaginer, 35 bonhommes dans cet espace-là, le corps est déjà un peu mis à l'épreuve. Et puis ensuite, la descente, 12 mètres par seconde, c'est à peu près 12 fois plus rapide qu'un ascenseur normal. C'est pas rigolo, hein. Je veux vous dire, j'ai eu peur, il faut le reconnaître, quoi. Le lundi, il était autorisé à nous lâcher un peu plus vite, pour nous réveiller un petit peu. Alors ceux qui avaient bu le vin blanc ou un peu trop, ils remontaient jusqu'aux oreilles, parce qu'ils vous lâchaient d'un coup, pratiquement. Une fois en bas, les piqueurs arrachent à la force des bras des tonnes de charbon. Peu importe la température extérieure, ici c'est la canicule toute l'année. Les hommes peuvent perdre jusqu'à 8 litres de sueur par jour. Plus on descend, plus il fait chaud. En moyenne, on va gagner à peu près 3 degrés tous les 100 mètres. Donc on va arriver à des profondeurs où il peut faire plus de 40 degrés. Ce qui fait que les ouvriers qui travaillent au fond sont très peu vêtus. Assez souvent, sur les tailles, ils sont carrément nus. Parce que voilà, le vêtement, avec la transpiration, la poussière de charbon qui colle à la peau, va frotter la peau. Et du coup, ça va créer des brûlures. Quand on est au charbon, on se tait et on serre les dents. Que l'on soit débutant ou aguerri, on travaille 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Pendant la guerre, on travaillait bien souvent le dimanche, 7 jours. Et c'était pas le temps de travail pendant la guerre, c'était pas 8 heures, c'était 9 heures. Tous les travaux du fond étaient payés à la tâche. Et je me souviens, moi, quand j'ai débuté, j'étais dans une équipe, il y avait 3 ouvriers. On changeait les berlines et on les roulait. La tâche pour les 3 hommes était de charger 26 berlines. À 26 berlines, on avait le gain de sa journée. Les mineurs doivent aussi constamment faire face aux dangers. Les éboulements, les inondations ou encore les coups de grisou. Un gaz explosif responsable de centaines d'accidents. Je ne me suis jamais posé la question. Jamais posé la question du danger. Il ne faut pas y penser, sinon on ne va pas au boulot, si on a peur. C'est comme les marins qui partent en mer. Mais bon, la mine, vous êtes au fond, c'est dans un autre monde. C'est le boulot, c'est le métier. Voilà. Une fois remontés à la surface, les hommes doivent se réhabituer à la lumière du jour. En été, le soleil brûle les yeux. En hiver, c'est la neige qui éblouit. Je vais me changer ici, le 660. Donc, à 17 ans que j'étais là, quoi. Allez.
Nous voici dans la salle du grand lavabo, surnommée aussi la salle des pendus. Pour gagner de la place, les effets personnels des mineurs étaient accrochés au plafond. Une gourde, une serviette, des claquettes, ici tout est d'époque. Voilà un slip là, qui a fait les Jeux Olympiques de Corio. Hein. Et celui-là, il est passé souvent sur FR3, hein, celui-là. On ne l'emmenait pas à la maison, on le lavait sous la douche. Hein. Le lendemain, il était pas blanc, mais enfin, il était propre, quoi, je veux dire, voilà. Et là, une petite glace qui servait à quoi? À se démaquiller les yeux. Hein. Vous savez, les mineurs étaient reconnus aux yeux, les yeux noirs, hein. Mais ce n'était pas vilain. Hein. C'est l'inverse des femmes. Voilà. Les femmes se mettent du noir, les mineurs enlèvent le noir. Voilà. Le charbon et sa couleur envahissante que les gueules noires tâchaient tant bien que mal de faire disparaître sous les douches collectives. Les premiers arrivés, ils avaient mieux de pression d'eau hein, que les derniers. Hein. Laisse-moi passer, laisse-moi me savonner. Ah oui. Au fil des années, les vagues d'immigration successives ont amené de nouveaux effectifs dans les mines. Espagnols, Italiens, Algériens ou encore Polonais. Mais tous ne formaient qu'une grande famille. Ensemble, ils ont évité le danger et surmonté les obstacles, jusqu'à une ultime épreuve, la fermeture de la mine. Le 31 décembre 1983, on a arrêté les pompes et on a arrêté le ventilateur. Donc la mine s'est noyée. C'est la vie. J'ai jamais retrouvé la solidarité de la mine ailleurs. Hein. Je dirais au fond, que ce soit n'importe qui, on part du principe on est tous noirs. Il n'y a pas de différence entre Pierre, Paul ou Jacques, on est tous au même... S'il y a un coup de grisou, il est pour tout le monde. Hein. Vous voyez, il y a une grande solidarité au fond que j'ai jamais retrouvée, quoi.